Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon carnet de lecture parce que j'ai mis des heures et des heures à le faire et j'ai trop hâte de vous le montrer. Franchement, un truc tout simple, hein, des petits papiers avec des décors, des stickers que j'ai achetés sur Temu, AliExpress, tout ça. Oui, je sais, c'est mal, mais c'est le moins cher, hein, on va pas se mentir. Ça, j'ai fait directement moi au feutre. Voilà. Ensuite, on a mes objectifs de l'année. Donc petit dessin fait par moi, c'est pas grandiose, hein, mais ça fait l'affaire. Donc on a lire 100 livres en 2026, finir des sagas en cours parce que j'ai énormément de sagas en cours que je n'ai pas terminé et dont certaines, je n'ai pas commencé encore. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Lire des livres de ma palle, c'est-à-dire c'est pas des livres que je viens d'acheter le mois en cours ou le mois précédent, c'est vraiment des livres qui sont là depuis minimum 6 mois. Lire des reliques de ma palle, ici c'est des livres que j'ai depuis au moins plus d'1 an parce que c'est juste pas possible en fait. Il y en a certains j'ai acheté il y a 4 ans, je les ai toujours pas lus. Donc stop. Sachant que je sors d'une panne de lecture très compliquée, ça a duré bien 2 ans et demi. Voilà, je lisais un livre par-ci, un livre par-là, je DNF beaucoup de livres à cette période. Et là, du coup, je reprends, donc il faut que je reprenne de bonnes habitudes. Ensuite, lire de nouveaux auteurs. J'ai envie de découvrir de nouveaux auteurs, hommes ou femmes, peu importe. Mais je ne veux pas rester sur mes acquis des auteurs que je connais déjà. Parce que j'ai trop d'attentes et souvent, je suis déçue par la suite après quelques livres. Ne pas lire que de la romance. Alors, la romance est un genre que j'affectionne particulièrement, c'est mon genre chouchou, j'en ai d'autres, hein, mais je me rends compte que du coup, je reste bloquée dans la romance et après, j'en viens à être carrément dégoûtée de lire. Donc en fait, vu que j'adore tout plein de genres, il faudrait que j'en lise d'autres en fait. Limiter les achats, c'est ce que ça veut dire, hein, mais on est mal parti et on est que début mars. Ensuite, là j'ai mis un petit objectif. Il faudra que je le remplisse à la fin de l'année, donc au mois de décembre, voir si j'ai pu réaliser tous mes objectifs. Ensuite, le Tracker Reading 2026. Alors, je me suis posé 100 livres à lire en 2026, mais j'ai fait un peu plus de cases au cas où je les dépasse. À voir l'année prochaine, si j'ai dépassé de beaucoup, je ferai un truc plus gros pour 2027, mais pour l'instant, je reste comme ça. Alors, la déco, franchement, je suis pas peu fière. Je trouve que je l'ai super bien réussi. Bref, je suis contente. Du coup, comment ça se présente ? Par genre, j'ai mis une couleur, c'est-à-dire la romance, ça sera en rose, romantasy en vert foncé, young adulte vert clair, policier rouge, le sang, tout ça, manga BD jaune, jeunesse en bleu-gris et fantasy en gris. Je sais pas si vous voyez, mais à côté des genres, j'ai mis au papier des numéros. Ça n'a rien à voir avec le carnet, ce sont juste les numéros des feutres pour pas que j'oublie. Voilà. Donc pour l'instant, on est début mars, j'en suis à 14 livres. C'est déjà un bon début et je trouve que niveau ratio, j'ai pas lu plus un genre que d'autres. Donc c'est cool. Voilà. Je m'en sors bien. Alors là, Book of the Year, je sais pas si certains connaissent, mais en fait, par mois, je vais désigner le livre qui m'a le plus plu du mois. Je vais coller sa couverture ici. Ensuite, tous les 2 mois, je choisirai entre les 2 livres qui m'ont le plus plu, celui qui est le meilleur et je collerai la couverture ici. Ensuite, là, par exemple, fin juin, je vais décider entre les 3. Il faudra que j'en choisisse 2 qui ont été mes meilleurs livres. Ainsi de suite, pareil de les 6 autres mois prochains. Et à la fin de l'année, je désignerai le livre qui a été le meilleur de l'année pour moi. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas très rempli, on est qu'au mois de mars, hein, donc voilà. Mes coups de cœur, je les ai pas tous mis parce que j'ai pas eu le temps de le faire encore. Parce que je sors de l'hôpital, donc là, je reprends tout doucement à compléter mon carnet de lecture. Pour l'instant, j'ai mis que mon coup de cœur de janvier. Mais en février, j'en ai eu 2
Donc il faudrait que je les colle. Et quand j'aurai le temps. Voilà. Mais sinon, cette page va rester un peu vide jusqu'à, je pense, d'ici la fin de l'année. Le temps de compléter. Ensuite, j'ai fait les DNF sur cette page-là. Donc j'en ai mis 15 parce que j'ai pas envie de beaucoup DNF. Enfin, généralement, par an, je dois pas dépasser les 15, je pense, par an. Ou c'est rare. C'est que vraiment, je suis tombée sur des lectures que c'était pas pour moi. Bref, toujours le petit stickers là, etc. Les petites lettres, les stickers, toujours au même endroit, je les ai achetés Temu, AliExpress, voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les challenges A to Z. Donc par lettre, en fait, je vais choisir un titre de livre que j'aurais lu et je vais compléter. Déjà, je suis contente, j'en ai déjà complété pas mal. Donc, ça passe bien. Je suis plutôt fière. Voilà. Ensuite, sur cette page-là, on a les sorties littéraires. Donc, tout ce qui est sortie littéraire, j'ai noté donc le numéro du jour dont c'est sorti. Je sais pas pourquoi avril, j'ai pas sauté de ligne. Bref, c'est pas grave. Les numéros du jour de sortie et le titre. Et c'est tous ceux qui m'intéressent, pas tous ceux que je veux acheter, mais tous ceux qui m'intéressent. Ceux qui sont surlignés, c'est ceux que j'ai déjà achetés. J'ai pas mis le mois de janvier parce qu'en fait, quand j'ai fait mon carnet de lecture, c'était déjà début février, donc je voyais pas l'intérêt de mettre janvier. Voilà. Et je n'ai pas mis non plus le mois d'août parce que au mois d'août, c'est l'été et il y a très très peu de sorties en maison d'édition et aussi en auto-édition normalement. Voilà. Donc après, au fil des jours, quand je verrai des sorties, je vais les rajouter. Ensuite, on a le tracker de séries. C'est-à-dire que toutes les séries qui sont notées ici, c'est ceux que je possède. Donc en livre papier et en numérique. Il y en a certains que je n'ai pas rajoutés parce que je pense que je vais les vendre. Voilà, parce qu'elles m'intéressent plus. Donc je les ai pas rajoutés. Voilà. Sachant qu'une case correspond à un tome. Dès que c'est colorié, c'est que j'ai vraiment tout lu. Enfin, ce que j'ai lu, quoi. Là, par exemple, Kate Daniels, j'ai tout lu, sauf je me suis trompée, le tome 11, je crois. Je l'ai pas fini encore. Donc, c'est pas grave, je l'ai colorié, mais de toute façon, il va être fini. Et il manque les suivants. Donc, voilà. Mais comme je vous disais au début, ça fait partie de mes objectifs, c'est de lire plus de séries, parce que là, c'est juste catastrophique, en fait. J'ai plein de séries, c'est pas commencé, c'est pas lu, c'est pas fini, voilà. C'est catastrophique, il faut vraiment que je m'y mette vraiment dedans. Voilà. Et que j'arrête d'en acheter, en fait. Et là, j'ai laissé des pages vides, c'est pour compléter celles que je vais acheter plus tard. Voilà. C'est un cercle sans fin. Ensuite, donc là, on voit pas très bien, mais c'est 26 livres en 2026. Donc, c'est des livres que j'ai depuis longtemps, que j'ai depuis peu, et d'autres que je n'ai pas achetés, mais c'est vraiment des titres que je veux lire cette année. Par exemple, Le Prince Cruel, ça fait 4 ans que je l'ai acheté, et il est toujours dans ma page, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Journal d'Anne Frank, Purgatoire des Innocents et Mémoire de la Forêt, c'est 3 livres que je n'ai pas encore achetés. Voilà. Mais sinon, 26 comme 2026, et c'est les 26 livres que je vais devoir lire, sachant que celui-là, je suis en train de l'écouter en audio. Donc déjà, je pars bien. Et là, objectif sur les 26, à la fin de l'année, je compléterai combien j'en ai lu. Voilà. Ensuite, les bingos. Normalement, tout le monde connaît les bingos si vous êtes adepte des groupes de lecture, etc. etc. C'est un tableau, avec des petites choses notées. Et en fait, à chaque fois qu'un livre correspond à une case, vous coloriez. Voilà. Par exemple, là, je suis en train de finir Bidding 13. Il correspond à la case plus de 500 pages. Voilà. Et là, pareil, j'en ai fait un deuxième avec les tropes. Donc, dès qu'une trope est validée, je colorierai. Voilà. Ensuite, on a le rating system. Je suis désolée, je parle très très mal anglais. Alors, c'est le nombre d'étoiles que j'accorde à un livre et comment je lui mets 5 étoiles, 4, 3, 2, 1. Voilà. C'est simple. Ensuite, de l'autre côté, on a la page de garde du mois de janvier. Un fouillis total, je ne savais pas quoi faire, donc
j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai fait un truc vite fait. Voilà. Ensuite, ici, livres lus en janvier. Donc on a le récap de mon mois de janvier avec les livres que j'ai lus. Le nombre de livres que j'ai lus, les genres en dessous avec le nombre et le nombre de pages. Là, ici en bas, j'ai mis donc que je voulais lire 100 livres en 2026. Le nombre que j'ai lu en janvier sur 100. Voilà. Ni plus ni moins, c'est simple, c'est rapide et ça fait le taf. Il manque un peu de colle là, il faudra que je fasse attention. Et là, je pensais en fait mettre toutes les couvertures de livres que je lirais ici. Et en fait, j'en ai lu que 5, donc je trouvais que ça faisait maigre. Donc j'ai fait un truc assez joli avec mes avis de lecture, voilà. Je trouve ça plutôt simple. Ensuite, donc on commence avec les avis lecture. Donc les premiers avis, en fait, j'ai fait ça, un truc super simple, je savais pas dans quoi partir. Mais en fait, plus tard, vous allez voir que j'ai changé mon système et je vais encore changer. Parce que là, j'ai commandé des stickers pour faire le casque audio, la liseuse, le livre. Et DNF le ferai à la main. Parce que j'ai pas trouvé des stickers. Donc, voilà. Ça correspond un peu à ça. Franchement, je trouve que c'est déjà pas mal comme déco. Bon, là, j'ai pas fini de le remplir. Il faudrait que je le finisse. Là, pareil, février, la page de garde est assez simple. Donc, c'est pas mal. Et pareil, mon récap de février. J'ai lu 9 livres, 2 romances, 1 romantaisie, 4 mangas et 2 thrillers. Et là, comme j'avais pas la place de mettre les 9, j'ai fait un récap des meilleurs livres que j'ai lus. Voilà. Du coup, là, on continue. Donc, son livre en 2026. Donc, en fin février, j'étais à 14 sur 100. Donc, voilà. Là, pareil, j'ai pas fini de le remplir parce que je suis en train de chercher une citation. Donc, à voir. Il faut que je remplisse aussi mon avis aussi. Mais sinon, ça se présente à peu près comme ça. Bon, là, j'ai changé de façon le système de présentation. Parce que ça me plaisait pas du tout. Ça faisait trop simple et un peu fouillis. Donc, j'ai changé à partir de là. Voilà. Je trouve ça mieux. C'est plus écarté de la citation. Voilà. Puis il y a les infos complémentaires. Par contre, dans les prochains avis lecture, j'aurai donc l'audio, le livre physique, la liseuse, le DNF. Et en dessous, je vais rajouter TikTok, Instagram et YouTube. Et je mettrai une croix sur ceux où j'ai pu publier mon avis en vidéo ou en publication sur les réseaux. Voilà. Mais ça ressemble à peu près à ça. Donc là, j'ai laissé vite parce que je sais pas du tout quoi faire et je me voyais pas de mettre ma page de garde là et mon récap, je l'ai pas encore fait, et mon récap juste à côté. Je trouvais pas ça tip top. Donc voilà. Mars, je trouve que ça fait plutôt top comme ça. Je sais pas si je la laisse comme ça ou si je la colorie. On verra. Et comme mars vient de commencer, je n'ai pas fini encore un livre. Donc, j'ai pas commencé. Voilà. Voilà pour mon carnet de lecture. Donc, en tout cas, moi, je suis pas peu fière. Je le trouve vraiment top. Voilà. Pour un premier, je trouve que ça va. Je me suis inspirée vraiment à 100% de Pinterest ou YouTube. J'ai regardé des tonnes et des tonnes de vidéos, des tonnes de sites. Enfin, je me suis inspirée un peu à droite, à gauche. Et franchement, les idées étaient vraiment pas mal. Bon, il y avait des trucs, c'était vraiment trop technique pour moi. Je suis nulle en dessin. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au carnet de lecture, que vous avez des idées pour améliorer certains trucs ou quoi, si même vous en faites, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serai toujours ravie d'échanger avec vous.